Salut à tous et bienvenue dans Select One Music, le grand rendez-vous musical de Nouveau Radio. Alors aujourd'hui c'est la première de New Select One, j'espère que vous allez apprécier cette émission et les autres qui viendront. Tout au long de la saison je serai accompagné de plusieurs chroniqueurs dans un style assez différent. Pour la première je suis accompagné de notre cher ami Guillaume. Ouais. Comment ça va ? Ça va super. C'est vrai que tu t'étais pas présenté dans Syndrome 42, donc présente-toi un peu. Ouais, bah moi c'est Guillaume, donc chroniqueur du coup, là je peux l'avouer, je suis pas inconnu. Là t'es pas venu pour rien. Ouais, c'est ça, donc chroniqueur, donc on va dire que je suis spécialisé dans tout ce qui est rock metal, mais j'écoute un peu de tout, sauf le rap qui n'arrive pas à m'apprécier apparemment. Oui, tu fais partie de ces personnes qui... Ouais. Bah, j'écoute mais... Peut pas trop quoi. Ouais, ça te... Ouais. C'est comme ça. C'est pour ça que lorsque nous allions inviter des artistes rap, tu ne seras pas là. Oui. Voilà, simplement. On va éviter de partir en clash pour les interviews. Ouais, mais par contre, voilà, tu seras là pour l'initiation métal qui sera bientôt sur cet écran. Y a pas de souci. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire pas un débat, mais nous allons parler de SoundCloud, car c'est un cas qui nous a préoccupé cet été, et on va en parler parce que c'est assez important. Là. Ouais, on approche de la date imminente, pour savoir si SoundCloud va couler ou non, si SoundCloud va disparaître comme la barbe de Tommy de Syndrome 42. Ensuite, nous allons, on va parler du concours, parce que nous avons eu deux concurrents, Phase et XOR, et je vais vous annoncer les résultats, n'est-ce pas ? Ouais. Et on va commencer par l'actu musicale, parce que c'est une tradition ici dans cette émission. Et nous avons écouté au préalable, au fait, l'album de Luke, L-U-K-E, qui a sorti un album qui s'appelle Pornographie. On a écouté deux titres à peu près, et on va avoir ton avis. Après, je donnerai le mien. Je vais pas redire ce que je pense, ce sera censuré. Non, mais vas-y, dis-le, après on verra si je censure ou pas. Non, mais j'ai kiffé le passage, je voulais hardcore perso. C'était bien marrant. Tu peux expliciter un peu ton... Ok, en fait, ce qui se passait, c'est que pour l'anecdote, en fait, on écoutait la musique avant le tournage. Ouais. Et en gros, j'écoutais pas trop, puis d'un coup, j'entends je vous baise. Et ça m'a. Ouais, c'est dans le titre. Non, mais je tiens à vous dire, c'est dans le titre Warrior, c'est le tout premier titre de l'album. Et Pornographie, le titre est connu, t'en as pensé quoi ? Ouais, franchement, ça va encore. Bah, après, les paroles sont quand même assez. Enfin, hard trash, on va dire. Ouais. Mais en fait, c'est ce petit côté un peu satire à la Mickey 3D. Enfin, on avait justement c'était un peu référencé. Il y a certaines personnes qui comparent souvent à ce groupe, justement. En fait, je pense que. Enfin, je sais pas ce que je pense, mais. Le côté hard, tu vois, dans la musique, dans la musicalité, le côté hard, ça me plaît beaucoup. Dans les paroles, c'est vrai que c'est trash, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc comme ça, quoi. Ah ouais, c'est vrai que ça change un peu. Sur le coup, ça m'a surpris, mais après, tu m'as vu, j'ai écouté. Tu sais, c'est un peu le style Fatal Picard, Mickey 3D, comme tu l'as dit. Ouais, et du rock français en français, tu vois, ça fait du bien. Ah, c'est vrai que c'est assez rare de jouer, quand même, du bon vieux rock français. Parce que les meilleurs, c'est vrai que les meilleurs rockers français, c'est je vois Skip the Youth. On cite aussi Chaka Ponk, mais bon, je suis assez mitigé sur ce groupe, même si je les aime bien, tu vois. Ouais. Mais ils chantent en anglais. C'est ça le truc. Voire même en espagnol en ce qui concerne Chaka Ponk, tu vois. Alors des groupes français qui chantent en français, malgré les paroles un peu trash, tu vois. C'est ça. Ça nous fait un peu plaisir quand même. Ouais, toujours un peu. Donc allez, tu mets quoi comme note sur 10 ? Ouais, je mettrais un petit 7. 7 ? Ouais, les paroles sont sympas, mais après le truc c'est que... Ça, en fait, il parle de choses assez trash, mais peut-être il parle de trop de choses. Du coup, on perd un peu le message qui est derrière. Bon, perso, j'aurais mis 8. Enfin, moi, je mets 8 en tout cas. 8, c'est à partir du moment où je commence à écouter et je le mets dans mon lecteur. Ah, mais moi, j'ai écouté, c'est pour ça. Toi, t'as juste entendu quelques morceaux de paroles et... Ah ça t'a choqué. T'étais outré. Oui, je suis honnête. T'étais outré, c'est ça. Sur le coup, tu le vois pas venir celui-là, quoi. D'accord. Bon, on va passer à l'étape suivante. 7 sur 20, t'es sévère quand même. Hein. C'est la première. Non, t'es sur 10. Oui, c'est sur 10. Oh merde. C'est sur 10, t'as raison. Ouais, 7 sur 10. Sois plus indulgent la prochaine fois quand même. C'était la première. D'accord, donc le prochain sera 10 sur 10 forcément. Je sais pas non. La prochaine news, c'est Metallica qui enregistre en ce moment. Ils sont en studio. Ouais, non, ils sont en studio, ils enregistrent, c'est tout ce qu'on sait. T'as le chanteur, la James Hetfield, qui a annoncé ça. Ouais. Donc, est-ce une bonne nouvelle ou non, après le déchet qu'ils ont sorti en 2008 ? Ouais, c'est short là. Ouais, on voit que t'es un peu dépité par cette annonce, tu vois. Je suis pas dépité, je suis... En fait, je suis sans voix, ce qu'il y a de dire, je vois pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire. Moi, je pense que t'es un peu comme moi, je pense que Guillaume est un grand fan de Metallica, sauf après la période, le Black Album, en fait. C'est un peu comme dans pas mal de groupes que j'écoutais avant, genre Linkin Park, ou il y a ces groupes qui étaient très bien avant. Non, ça alors. Et... avec le temps, ils ont peut-être pas vieilli, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. À voir, s'ils reviennent aux sources, pourquoi pas, ça peut faire une bonne surprise. Bah à chaque fois ils reviennent aux sources et c'est de la merde, donc je ne sais pas. Et après tu dis que c'est à moi d'être indulgent.
Non, il y a indulgence et indulgence, tu vois. On a été trop indulgent, je crois. C'est Même indulgent et euthanasie. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Non. Donc voilà, ils font une annonce. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait. Vous pouvez réagir avec le hashtag SelectonMusic. Voilà, on a bien répété. Et voilà, je pense que je vais vous répondre sur Twitter. Avant-dernière news, parce qu'on va parler de l'EP de Madame. Voilà. Avant-dernière news, c'est Korn, avec l'ancien batteur, qui dit que ils vont faire la même merde qu'ils font depuis des années. Ouais. Ça, c'est une annonce un peu trash qui alimente le clash qu'il y avait entre David Siviera, si mes souvenirs sont bons, et le groupe. T'en penses quoi? La même qu'à la dernière fois. C'est balancé, mais en mode napalm, quoi. Ça là, c'est. Ouais, plus que Napalm, là, c'est 4 là. C'est chaud. Enfin, ouais, c'est assez violent comme propos, faut être honnête. Tu dis pas ça d'un groupe qui est quand même assez connu, quoi. Mais après, objectivement, sans penser au clash, etc. Le fait qu'ils disent qu'ils font la même merde depuis des années. Ah, ils ont raison, hein, moi j'aurais dit pareil, mais pas comme ça. Bah, justement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que depuis un certain temps, les albums de Korn sont. Enfin, après, c'est que mon avis, hein. Vous pouvez justement dire les vôtres sur le hashtag SelectonMusic. Voilà. Mais mon avis, c'est que depuis un certain temps, ils font un peu n'importe quoi. Ils ont quand même réussi à faire un album en exclusivité avec Skrillex. Pour vous dire à quel point voilà quoi, donc apparemment il y en a qui ont aimé, hein, ça s'est vendu, mais bien sûr qu'il y en a qui ont aimé, mais pas les puristes, mais les vrais fans de Korn qui aiment bien justement le style néo-metal. Après ils étaient perdus, ils étaient même déçus parfois, donc quelque part ils ont peut-être perdu que les puristes, mais ils ont gagné beaucoup plus de partenariats aussi, hein. Ouais, c'est ça qui est dommage, parce que justement le public qu'ils ont ramené, c'est le public Skrillex en gros. Électro-commercial un peu, tu vois le style. Mais là on part sur un terrain très dangereux et très glissant. Ouais, non, très dangereux, certes, mais on va en parler tout à l'heure. C'est vrai que je suis censé rester neutre parce que je suis un peu l'animateur de cette émission, mais j'ai mes goûts quand même et je n'hésiterai pas à les exploiter, à les dire au fait tout au long de cette saison. Ne vous en faites pas. Et enfin, dernière news, Madame qui sort un EP sous le label Boys Noise Records. On a eu l'occasion d'écouter juste avant le tournage. T'en as pensé quoi? Enfin, on a écouté juste le titre Perk 99. Perk 99, pardon, parce que. Ouais, non, il faut s'adapter. Mais je dis salut aux potes belges, justement. T'en en as pensé quoi? Y a pas assez de basse. Écoute, mec, c'est de la techno. Non, mais c'est de la techno. Pense techno. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, franchement, ça s'écoutait. Il y a un truc qui m'a perturbé, justement, on en parlait justement sur le titre Perk 99. Il y a un moment, ça change de rythme tous les temps de temps et ça perturbe. Je pense que c'est fait exprès, sinon il l'aurait pas laissé. C'est ça qui est bien. Mais ça perturbe et ce coup je fais mais j'en suis où? Il est où le rythme? C'est ça qui est bien fait, ça donne une autre approche de la musique techno. C'est vraiment. Tu vois, au lieu d'avoir des beats répétitifs, que j'adore. Ouais, moi aussi. Hein. J'adore ça, mais le fait d'avoir, je sais pas, une approche différente, des beats différents, tu vois, ça apporte un peu de fraîcheur dans la musique techno. Et je pense que le monde techno en avait besoin. Ouais, clairement, en plus le titre il s'écoute. Il y a des paroles de ouf, non il n'y en a pas. Bon, toi, non mais je pense qu'à la fin de la saison, tu seras expert en musique électronique. Pour l'instant, t'es encore un petit novice. Ah oui, j'assume, mais je me renseigne, t'inquiète, je me renseigne. T'inquiète pas, tu seras formé dans cette émission. Ouais, y a pas de soucis là. Ouais, c'était les actus dans la musique. Ouais, c'est un peu d'actu musicale. Voilà, on va passer tout de suite à la partie 2 de cette émission, c'est-à-dire le dossier SoundCloud. Ok, alors nous sommes de retour sur Selecton Music. Pardonnez-moi, je réarrange un peu les coussins pour qu'ils soient propres pour l'écran. Nous allons attaquer le dossier SoundCloud, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, un dossier plutôt chaud qui a animé un peu toutes les passions pendant cet été. Et on va en parler car je suis utilisateur SoundCloud, toi je ne sais pas. Non. Et je pense que vous êtes plusieurs à utiliser SoundCloud. Et ça reste de fermer, et c'est assez inquiétant. Au moins plus de 2. Ouais, au moins. En tout cas, qu'est-ce que SoundCloud? Ça, c'est la question. Enfin, normalement, en 2015, on devrait pas poser cette question, mais on ne sait jamais. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc. En plus, s'il y a des gens comme toi, je pense que on sait jamais. Une petite piqûre de rappel s'impose. Voilà. Donc SoundCloud, c'est un site, une plateforme pour déposer des musiques audio. Voilà. Ça a été créé en 2007 par Alex Young en Suède et ça a été délocalisé à Berlin quelques jours, quelques mois après. Je me souviens plus très bien. Merci Wikipédia. Non, quand même pas. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un de mes fournisseurs officiels. Voilà. Mais voilà, ça a été délocalisé à Berlin. Et depuis, le siège social à Berlin, voilà. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, les labels s'attaquent à ce site. Et Guillaume va nous dire pourquoi.
Ouais, là c'est mon tour de jeu, attention. Ouais, c'est à toi de alors, faut que j'aille face. De délivrer ta science. Voilà, exactement. Wikipédia aussi. Ah non, j'ai fait des recherches, moi, comment toi. Vas-y. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que SoundCloud, il y a des gens, des DJ, des mixeurs qui prenaient beaucoup de mix d'autres DJ connus, célèbres, et je t'en passe. Et ce qui se passe en fait, c'est que du coup, SoundCloud a des problèmes de label, de droits d'auteur, notamment avec Universal, Warner et Sony. Aussi, ouais. J'ai bien pris ma leçon. Ouais, c'est les trois. Voilà. Et donc du coup, au début, ils ont fait une première vague de suppression de mix dans ce style-là. Du coup, il y a déjà des utilisateurs qui eux avaient payé, parce qu'ils avaient payé pour faire un truc, si mes soeurs sont bons, qui étaient déjà partis, donc déjà SoundCloud n'était pas très très bien. Et d'ailleurs, en fait, il faut savoir que donc Sony, je crois, avait demandé une renégociation des parts qui étaient reversées vers eux parce qu'ils avaient un accord. Mais je crois que du coup, ils se sont fait engager au tribunal par les trois justement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Donc, ce qui se passe, le problème, c'est que du coup, SoundCloud n'a plus de fonds pour entretenir les serveurs vu que c'est du streaming, ça coûte extrêmement cher. Et les investisseurs potentiels qui auraient pu aider SoundCloud à ressortir du rouge, ils préfèrent attendre la décision du tribunal contre les trois grands studios. Résultat, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était vers décembre que le dépôt de bilan était prévu. D'accord, mais je me suis aussi renseigné de mon côté. Et non, mais j'ai appris que justement, s'ils avaient des investisseurs, ça pouvait changer la donne. Oui, mais s'ils retrouvaient des investisseurs. Le truc, c'est qu'en fait, là, le jugement est encore en cours. D'accord. Et ces investisseurs-là, que je crois que ceux que tu as cités, ils attendent la décision du SoundCloud pour savoir si c'est vraiment valable ou si ça sert à rien de sauver le truc. D'accord. C'est ça le truc. J'avais vu qu'il y avait d'autres investisseurs, mais tant que la réponse du jury n'a pas été donnée, ils veulent pas se mouiller, et ils ont raison, quelque part. Alors, je vais demander ton avis personnel. Disons que voilà, on va attendre décembre pour savoir si c'est bon. Est-ce que ça vaut le coup, justement, d'avoir un compte pro sur SoundCloud ? Alors, je suis pas utilisateur, donc j'y connais pas tant que ça. Le compte pro, en gros, c'est ce qui te permet d'organiser un peu mieux la façon dont tu présentes tes musiques, en fait, sur le site. Tu sais, quand t'es utilisateur lambda, tu vois les musiques du plus récent au plus ancien. Ouais. Quand t'as le compte pro, tu vois, tu peux l'organiser en mettant les musiques qui ont le plus d'écoute en premier, etc. Ouais, je vois. Après, si c'est pas trop cher, je pense que ça peut aider à organiser un peu le truc. Elle peut augmenter quand même d'€1, certes, mais ça a augmenté. Et il y a plus de pubs justement pour inciter les gens à aller sur le compte pro SoundCloud. On voyait pas ça avant. Ouais, quand tu voyais, mais très peu. Tu sais, quand tu vas sur. Je pense que si jamais vous tombez sur la pub SoundCloud en dessous de la vidéo, sachez que ça n'existait pas avant cet été. Et non, c'est. Sachez comment il n'y avait pas de pub sur YouTube aussi. Tout court. Je crois que je vais censurer ce morceau. Mais non, mais c'est vrai. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un compte pro ? Si, en quelque part, oui, non, parce que si on passe que très peu de temps sur SoundCloud, si c'est pas dans le style professionnel, non. Après, même si on n'est pas professionnel, si on a envie de soutenir, on s'engager pour que ce genre de choses se fasse de plus en plus fréquemment, on peut, si c'est pas trop cher, si c'est dans nos moyens. Et voilà, après, si on est professionnel, pour moi, c'est un must parce que tu peux mieux organiser tes trucs, tu peux mieux. En termes de communication, c'est plus pratique, je pense, pour la personne qui l'utilise. D'accord, et même si justement ça risque de fermer. Parce que regarde, tu peux payer pour un an, pour un mois, etc. Mais après, c'est ça le risque, c'est beaucoup de plateformes qui disent oui, vous pouvez vous abonner pendant un an et tu sais pas si tu l'utiliseras pendant un an. Donc c'est con de peut-être payer mois par mois. À la rigueur. C'est plus cher, mais ça me semble raisonnable. Parce que si tu payes pour un an, tu payes 300€, on va dire, admettons, je prends comme exemple. Ouais. Tu prends 300€ pour un an, alors que pour 2 mois, tu payes 60€. Pour moi, l'économie est vite faite quand même, c'est un peu plus cher le coup. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser cette histoire ? À Mega Upload. Ouais, tu y as pensé aussi, Yvan. J'y suis pensé. Parce que c'est à peu près la même chose, sauf que eux, c'était pas un problème de tribunal, etc. C'est juste le FBI qui a accaparé le site et hop. Bizarrement. Voilà. Mais après, bien sûr, il y a d'autres alternatives à ce site. Ouais, et là, je te laisse faire parce que sites où... Ah, t'as oublié les sites carrément. J'ai comme oublié. Oh là là, mais faut que tu révises mieux la prochaine fois. Ouais, non, mais là, En tout cas, comme alternative, il y a Mixcloud justement pour les DJ dont tu parlais. Parce que les musiques que vous utilisez pour vos mix sont mentionnées. Normalement, si vous mentionnez bien, si vous faites bien le taf et que vous mentionnez les titres que vous utilisez, les royalties sont reversées à l'artiste ou au label, ça dépend. Parce que après, c'est leur affaire, c'est leur business, mais en tout cas, l'argent est reversé au propriétaire. Vous avez aussi Bandcamp où vous pouvez diffuser. Bandcamp c'est compliqué, c'est plus pour les compositeurs, ceux qui font des EP, etc. Pour les DJ, je sais pas. Mais pour ceux qui composent la musique, que ce soit
de tout style en plus, hein, rock, reggae, peu importe. Vous pouvez aller sur Bandcamp pour y déposer votre EP et je pense que c'est un peu l'avenir. Maintenant, de plus en plus de gens qui connaissent la musique vont sur ce site et ça marche plutôt bien parce qu'on peut fixer le prix. L'artiste peut fixer son prix ou alors vous le mettez à prix libre et c'est les auditeurs qui mettent le prix. Bah, après, faut être honnête, quand tu commences à faire de la musique, il vaut mieux ne pas avoir d'intermédiaire. Faut vraiment tout gérer soi-même pour être vraiment sûr par le problème. C'est pour ça que justement Bandcamp est souvent recommandé pour les artistes indépendants. C'est un petit pas, ça aide et derrière c'est pas vraiment un intermédiaire vu que c'est toi qui gères. Aussi. Donc ça fait partie de quand tu commences une musique, d'avoir le moins d'intermédiaires possible, c'est plus raisonnable. Ouais, et justement, tiens, j'ai un petit question à côté là, parce que justement hier, tu vois, avant de faire cette émission, je suis tombé sur un article grâce au réalisateur de cette émission. Il m'a montré Aureus. Aureus, c'est un peu on dit le Popcanton de la musique, c'est d'après Combini, le site combini.com, j'ai vu ça, c'est un site illégal où tu peux justement écouter de la musique en streaming et télécharger gratuitement les musiques que tu vois. C'est illégal, hein, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, allez dessus. Après, voilà quoi, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est un peu l'alternative idéale pour SoundCloud. À l'heure actuelle, oui. Ouais. Après, je sais pas ce Après, vu que c'est illégal, je pense qu'ils vont se faire choper un petit moment, un peu comme Mega Upload, mais pour l'instant. Mega Upload, on est quand même près de 7 ans à se faire choper, ça va encore, c'est rentable. Ouais, mais bon, là c'est au courant, t'as Combini qui en parle, donc donc voilà. Ouais, mais là, après, si on va partir dans les détails, mais si les serveurs sont dans différents pays, c'est très dur de retrouver. Ah ouais, un peu comme The Pirate Bay. Bah oui, c'est ça le truc, c'est ça le problème. C'est que les juridictions de pays d'autres déjà changent et ça, enfin, c'est pas si facile. C'est pas faux. On va pas faire hors série dessus, mais voilà. Ouais. Mais après, bon, bien sûr, l'idéal, si vous voulez vraiment mettre la musique, enfin, si vous voulez vraiment que votre musique soit visible, il y a toujours YouTube, hein, voilà, c'est vraiment indémodable, même si ça se fait de moins en moins pour les artistes indés. Bah ouais, c'est pas évident. Ou alors, tu sais, ils font vraiment des clips pour que ça fasse mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. En tout cas, voilà, on vous a donné les alternatives, enfin, on vous a donné, pas les alternatives, mais les outils qui peuvent remplacer, entre guillemets, SoundCloud, tout simplement. Voilà. Et voilà. On espère, on attend décembre pour peut-être en parler dans les actus musicales. Une bonne nouvelle, ça serait cool. J'espère une bonne nouvelle, hein, parce que cool. on est plusieurs milliers à utiliser SoundCloud, donc voilà. Ouais. Vous pouvez aussi donner votre point de vue sur ce dossier avec le hashtag Selecton Music. C'est parti, on a fini, bah c'est parti pour la troisième partie. La troisième partie de Selecton Music est consacrée au concours. Alors, vu que c'est la première et que je reçois plein de questions concernant le concours, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et en plus, en plusieurs étapes, donc ça va, je pense que vous aurez le temps de comprendre un peu, voilà, dans le plus grand des calmes. Donc, premièrement, nous avons deux artistes de tous styles différents qui s'affrontent, entre guillemets, voilà, en gros, vous avez le choix entre deux artistes, vous devez voter, voilà, pour ces deux artistes, et le gagnant pourra être sur ce fauteuil pour parler de sa musique, la façon dont il fait ses clips, la façon dont il écrit ses textes, etc. Et en bonus, il nous fera un live sur ce plateau. Comment ça... Ah oui, entre-temps, j'ai oublié de préciser ça aussi, parce que sinon, voilà. Entre-temps, vous aurez aussi les portraits de ces artistes, qui seront ça va être diffusé pendant la prestation de l'artiste, je sais pas. Je crois que c'est la première semaine, non? Ouais, non, ça alterne, en fait. Pendant que l'artiste passe, on aura les portraits des artistes suivants, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça. Et voilà, donc le gagnant il sera là. Le perdant, bon, il sera pas totalement perdant parce que voilà, la règle c'est qu'il n'y ait pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Non. Il sera dans la playlist de la semaine de New Radio, tout simplement. Comme ça, il y aura toujours la visibilité pour lui, comme pour le gagnant, simplement. Je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai tout dit. Donc là, on va parler du concours, enfin la première battle. Ouais, de la résultat. Phase et XOR. D'ailleurs, je remercie les artistes d'avoir participé parce que Selecton Music sans les artistes, pas trop Selecton. Bah c'est plus Selecton. Bah non, c'est pas Selecton. Ah oui, et je tenais aussi à remercier le public, ouais. Parce que j'ai le sondage, j'ai les votes sous les yeux et quand je vois qu'il y a une bonne centaine de personnes qui ont voté pour une première émission, c'est vraiment pas mal. Et ouais, pour cette première, franchement, c'est vraiment excellent, c'est encourageant pour la suite. Ouais. Alors sans plus tarder, je vais annoncer le vainqueur. Donc comme je l'ai dit, il y a 100 votants. Roulement de tambour. Voilà. Et le gagnant est Phase avec 77% des voix. 77 pour les Français. Ouais, 77% des voix. Big up à la Belgique. Je reprends. 77% pour Phase, donc vous l'aurez lundi prochain sur ce plateau. Quant à XOR, comme je l'ai dit, ces sons seront dans la playlist de la semaine. Ouais. On peut se permettre un petit extrait. Oui, on peut, je pense. Phase et XOR. Paris que nous écumons, le rap ma guerre est dans la merde, moi je fais du son. Même si j'y crois, hop, je pars en croix.
croisade, code postal gravé sur le revers de mon écusson. Encore une news, je braque le mic, à croire que je sais faire que as. Encore une news, je squatte le parc et où je tire sur l'herbe grasse. Encore une nuit à kicker, entre un pack de bière et des ouinges. Encore une nuit à calciner, ouais à me cramer les méninges. Promis bientôt j'arrête, ça fait que me ternir les pommettes. Encore une nuit où je sais que je vais pas tenir mes promesses. Me retenir d'être honnête, non très peu pour moi. Je suis qu'un jeune con de pareillesse. Il veut baiser ma femme et il se dit mon ref, hein? Il veut me baiser mon oseille et il se dit mon ref, hein? Il veut baiser mes rêves et il se dit mon ref, hein? Il veut baiser mes petits rêves et il se dit mon ref, il se dit mon ref, ouais il se dit mon ref. Il veut baiser ma femme et il se dit mon ref, il se dit mon ref, ouais il se dit mon ref. Donc j'en profite pour annoncer les prochains concurrents à la battle numéro 2. À ma gauche, on fait style quoi, parce que voilà, c'est pour le LOL. Il y aura Jaco, un rappeur de Clichy, un rappeur qui est très connu dans cette ville. Ouais. Et à ma droite, il y aura Kali d'Épinay-sur-Seine. Ça va être du lourd, je pense. Ouais, ça va être chaud. Parce que tous deux ont un public, ils sont passés ici pour faire leur portrait. Et ils ont un public qui les suit. Donc je pense que ça va être une battle lourde. Faut suivre. Et il faut suivre. Vous aurez tout normalement demain sur le site de Nuveo, donc nouveauradio.fr, pour avoir les détails, les clips, les liens YouTube et SoundCloud, parce que ça existe encore. Ouais. Et donc voilà. Faut profiter. Ouais, faut profiter. Et donc du coup, la semaine prochaine, vous aurez les portraits de ces deux rappeurs. Voilà. Ouais, parce que c'est encore du rap. Je suis désolé, je suis désolé. Non mais t'inquiète, je me vengerai un jour. Non, c'est pas une vengeance, mais t'inquiète pas. Au mois de novembre, normalement, si tout se passe bien, le mois de novembre sera consacré au rock et au jazz. Vous aurez deux rockers, deux groupes de rock et deux groupes de jazz. Ouais, bon, c'est déjà plus dans mes camps. Voilà, comme ça t'es pas trop. Je pourrais te parler un peu. Donc voilà, là octobre c'est vraiment le mois rap, on va dire. C'est le mois sans Guillaume. J'étais là pour la première et je te remercie voilà. Encore. Donc voilà. L'émission est sur le point de s'achever. Bon, je te remercie encore une fois. Tant qu'à faire. Voilà, il y aura d'autres chroniqueurs aussi. Parce que voilà, vu qu'il aime pas le rap, c'est chaud. On n'y peut rien, chacun ses goûts. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Nuveo. Ouais. Voilà, c'est juste en bas. Très important. Voilà, très important pour avoir justement des nouvelles de Selecton, mais aussi d'autres émissions comme Bien plus fort que du sport, 142 et Nuveo Show. N'hésitez pas à liker la page Facebook de Selecton Music, c'est très important parce que je vais durant cette saison faire des références à ce que je mets sur la page. Donc si vous ne likez pas la page, ça va être compliqué de nous suivre. Ouais, vous allez louper une petite partie de la formation. 50%. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Ah oui, profitez-en aussi pour liker la page Facebook, la maison mère Nuveo, tout simplement. Parce que voilà. C'est un peu là-bas. C'est ça. Tu te dois. Si tu fais Selecton Music, tu te dois de suivre Nuveo. C'est pas possible autrement. Ouais, je pense aussi, ouais. Et est-ce que j'ai oublié autre chose à part nos Twitter ? Parce qu'ils sont déjà affichés. Bon, je vais le rafficher. Voilà le Twitter de Guillaume. Twitter en bas. C'est en bas de l'écran. Et puis voilà quoi. Ouais. Voilà, on a tout dit. C'est ça. Écoutez, je vous dis sur ce la prochaine pour un live de phase. Et c'est une interview. Quant à toi, Guillaume, on se retrouve une prochaine fois. Y'a pas de soucis. À la prochaine.